Salut tout le monde, Bruno. On va regarder un petit peu de quelle façon la semaine s'aligne présentement. On a eu des nouvelles ce matin. C'était plutôt mitigé. Pas que les nouvelles étaient mauvaises, mais il y a eu quand même, au niveau de la construction, ça n'a pas été extraordinaire. Donc, par la suite, les autres nouvelles, elles aussi, même si elles étaient légèrement positives, le marché l'a digéré un petit peu de travers. On l'a vu en termes de mouvement sur l'USD JPY. Il y a eu, en fait, dans la nuit, une rétraction. Ce matin, après ça, ça a été tranquille. Ensuite, le marché a progressé, mais il n'y a rien, en fait, d'extraordinaire qui s'est produit. On a eu quand même une journée agréable à trader. Moi, j'ai eu du plaisir là-dessus, mais c'était pas quelque chose de fortement directionnel, disons. Si on regarde les conditions générales actuellement du point de vue géopolitique et tout, bien, on voit qu'aux États-Unis, la campagne se poursuit tranquillement, pas vite. Là, il y a un écart qui est en train de se creuser, qui est assez important entre Harris et Trump. Vous pouvez aller sur le site Politico pour avoir l'information. Il y a aussi d'autres sites qui donnent énormément de bonnes informations à ce niveau-là. Vous pouvez aller sur le site 538. Si je ne me trompe pas, je me trompe souvent avec le nom de ce site-là, mais c'est un site que j'aime beaucoup quand même consulter. C'est comme quoi on peut consulter quelque chose sur une base régulière, puis se fourvoyer en termes de nom. Si on regarde maintenant le marché comme tel, on va prendre le heat map. On voit que ça, du point de vue des stocks, aujourd'hui, ça a été difficile. Ça se reflète aussi au niveau du VIX qui a dépassé le 20. Donc, Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, pour ce qui est des technologies, ça a été négatif. Pas très négatif, mais négatif quand même. Puis dans les autres secteurs, que ce soit la finance, le health technology, consumer service, ainsi de suite, ça n'a pas été terrible non plus. Donc, on se rapproche évidemment là du moment où on va faire le constat avéré que tranquillement, pas vite, on est dans une récession. On s'aligne vers ça, de mon point de vue en tout cas. On va voir qu'est-ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Vous allez pouvoir faire le constat en même temps que nous. Donc, c'est important d'être keen puis de vraiment rester à l'affût là, parce que le marché actuellement pourrait prendre une direction qui pourrait devenir problématique pour beaucoup de monde. Si vous regardez maintenant, on va aller voir, excusez-moi, je vais vous remontrer un petit quelque chose parce que je me rends compte que je n'ai pas fait le transfert. Donc, le heat map dont je vous parlais, il est ici. Donc, ce que je vous ai dit, vous pouvez le vérifier, contre-vérifier. Au niveau des technologies, des services, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on est sur TradingView, mais vous pouvez voir aussi sur Finviz, vous avez ce même genre de page-là que vous pouvez utiliser pour vous faire une idée sur le S&P 500, parce que ce que vous voyez devant nous présentement, c'est un reflet parfait du S&P 500. On va regarder un petit peu le USD JPY. Donc, vous voyez au niveau du USD JPY qu'il n'y a pas rien eu de fantastique, comme je vous disais. Dans les dernières heures, il y a eu un gros déclin, puis ensuite, il y a eu une montée, puis là, actuellement, un petit déclin encore. On est en heure au-dessus de notre point of control. Si on regarde le market profile, le volume profile actuellement, on a un value zone ici, avec le point of control qui est ici. Ça réfère à des mouvements très importants qui sont faits dans cette zone-là. Et actuellement, on développe aussi à ce niveau-là un value zone, et on le voit peut-être ici, là. Donc, le marché semble vouloir revenir à ce niveau-ci, et il y a fort à parier qu'on va retravailler à l'intérieur de cette zone-là dans les prochaines heures. Donc, je ne peux pas prédire si on va redescendre ou si on va remonter au-dessus de ce niveau-là, mais il y a fort à parier, disons, statistiquement parlant, on risque de travailler dans les prochaines heures dans cette zone-là. On pourrait tout à fait percer et revenir. On pourrait aussi, ni plus ni moins que remonter directement. Il y a plusieurs scénarios que vous devez envisager qui sont plausibles, mais on est pas mal certain de travailler dans cette zone-là. Je vous dirais que c'est du 8 sur 10.
Donc, pour ceux qui sont intéressés à travailler sur ce marché des paires de devises-là, ben go for it. Ça vaut la peine de prendre ces références-là. Pas de les prendre pour du cash, mais au moins de travailler avec parce que nos probabilités sont là pour nous aider, évidemment. Si on regarde Tesla, parce qu'on a parlé un petit peu de M. Musk et de ses ratages la semaine dernière, Tesla a des grosses difficultés, des mauvaises annonces économiques, des pertes enregistrées depuis l'an dernier. Un de ses gros investisseurs, dont j'ai oublié le nom cette semaine, la semaine dernière, en tout cas dans les derniers jours, les a laissés tomber. Et ça fait quand même une grosse différence. Ça lance un son de cloche quand même assez important, comme quoi Tesla est plus aux commandes, là. C'est plus la compagnie prisée telle qu'on la connaissait il y a quelques années. On le voit aussi au niveau technique. Ça commence vraiment, vraiment à faire dur. Et puis là, sur le point où on est présentement, s'il s'avère qu'on descend encore plus que ça, bien, tranquillement, pas vite, la panique pourrait s'installer. Je vous le répète, on s'en va vers une annonce bientôt. L'annonce va se faire le 16 octobre. Les 4 dernières annonces ont été négatives. Et les perspectives pour Tesla, ben, vont pas très, très bien. Pour Monsieur Musk, en gros, les choses actuellement vont pas si bien que ça. Donc, c'est un petit peu le topo que je voulais vous faire aujourd'hui. C'est vraiment un concentré rapide de ce qui se passe. Donc, restez à l'affût. Regardez évidemment le heatmap. Faites votre lecture sur le VIX pour voir un petit peu quelle est la volatilité et le niveau de peur sur le marché. Évaluer le sentiment sur le marché, c'est toujours de quoi d'extrêmement important. Et puis, partagez avec nous là, les trades que vous faites, les plans de match que vous avez. Commentez sur notre site, ça nous fait toujours plaisir. Venez nous rejoindre aussi sur Discord, c'est gratuit. Donc, on est là pour vous et puis on vous souhaite la meilleure des chances. On se revoit dans le courant de la semaine. Merci. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.